Parce que ça, c'est quelque chose qui est important. Tu sais, quand tu traînes chez toi en mode un peu lock, ça te... tu sais, tu te sens pas bien dans ton corps après. T'as l'impression d'être devenu genre hyper moche. Et moi, je sais que j'aime pas ça. J'aime bien me sentir bien habillée, bien dans mon corps, jolie. Hein? Qu'est-ce que tu manges, toi? Ce que je fais aussi, c'est que je prépare le sac de ma fille la veille avec toutes ses affaires. Comme ça, j'ai pas à le faire dans le rush le matin. Bon, ça, je pense que c'est un tip, ce que font toutes les mamans. Parce que moi, niveau organisation, je suis pas forcément quelqu'un de bien organisé. Mais là, tout son sac, il est prêt. Comme ça, j'ai juste à récupérer son repas du frigo. J'ai pris des petites pochettes comme ça. On montre son petit goûter. Là, il y a sa petite purée dans son pot, sa compote, son yaourt, son bavoir, un petit gâteau aux avoines, c'est à la fin, et son petit bib. Voilà, et il y a sa gourde d'eau aussi dans son... Un petit coup de make-up. Ça va pas durer 3 heures. Hein. Un peu d'anti-cerne, peur de pas avoir des grosses cernes noires. Un peu de blush. Oh, j'en mets toujours trop, j'avoue. Au final, c'est toujours un peu de mascara. Vous avez vu, le make-up, il est super simple. En fait, pour tout vous dire, comme je suis pas quelqu'un de super organisé de base, j'aime bien, enfin même de pas du tout organisé, j'aime bien me dire que je fais tout au même moment d'un coup. Le sac de ma fille, mon sac, préparer mes affaires. En fait, me mettre dans une condition où je sais que si j'ai pas la flemme, j'irai à la salle. Il y a de fortes chances que tu aies plus envie d'aller à la salle si tu es déjà prête, si ton sac est déjà prêt et qu'il est dans ta voiture et que tu es sur la route et que tu as déjà pris le bon air du matin, que si tu dois rentrer chez toi, refaire ton sac, etc. Et ça, en fait, en général, c'est un bon tips. C'est de toujours préparer un peu ses affaires à l'avance et de se mettre en condition de motivation pour pouvoir justement être motivé, hein, mon bébé. Bien vu ton bibi, toi. Prépare toujours mon sac de sport que je vais prendre avec moi aussi. Précieux Saint Graal, qu'il faut surtout pas oublier, c'est Monsieur Doudou. Je veux absolument venir faire le vlog avec maman. Oui. Est-ce qu'il y a sa gourde? Je vais prendre mon micro dehors parce que je risque de passer quand même un peu pour une ouf, non? Bon. Je vous ferai des... comment on appelle ça? Des playbacks, là, enfin des trucs en arrière. Qu'est-ce que tu manges? Toute la journée, elle mâchouille. Je lui donne rien, mais... Qu'est-ce que tu manges? Chippy! Chippy, chippy! On y va, Doudou? Pour tout vous dire, à la base, moi, j'étais pas trop pour le fait de mettre ma fille chez la nounou ou à la crèche, etc. J'étais vraiment anti-crèche, anti-nounou. Mais c'est vrai qu'en ayant passé 14 mois à la maison, je me suis rendu compte que c'était hyper difficile au quotidien de toujours être à la maison, de toujours faire les mêmes tâches routinières. Et on a tendance à s'oublier un peu. Et en fait, j'ai rapidement compris qu'une femme épanouie, c'est une maman qui sera épanouie et qui profitera plus de ses enfants. Et c'est vrai que moi, j'étais beaucoup dans la culpabilité au départ par rapport à ça, dans le sens où je me disais, j'ai vraiment envie de participer activement à l'éducation de ma fille, à profiter des activités avec elle et tout, dès son plus jeune âge. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était totalement l'inverse. Je commençais un peu à être dans un bad mood. Enfin, dans un bad mood, je pense que j'étais vraiment dans un bad mood. Et je pense que c'est pas forcément bon. Là, je profite beaucoup plus du fait que je vais la récupérer assez tôt, après le goûter. On profite, je profite avec elle les week-ends, etc. Et puis je peux me permettre aussi de profiter avec elle quand j'ai pas forcément envie de la mettre chez la nounou, que j'ai pas beaucoup de travail. J'en profite pour la garder avec moi à la maison et profiter d'elle. Et c'est vraiment une façon de profiter, je trouve, qui est différente et qui est mieux que s'imposer forcément par culpabilité de rester à la maison. C'est bon, j'ai déposé Baby Car. Franchement, je suis super contente parce que franchement, à chaque fois que je la dépose, je vois qu'elle est super contente d'aller chez la nounou. Elle est hyper souriante, ça se passe super bien. J'avais ultra peur, mais franchement, ça se passe super bien. Tout le monde à la salle. Je vais partir sur une séance
haut du corps et abdos. Je vais essayer de vous filmer quelques exercices, mais s'il y a trop de monde, j'avoue que je serai pas trop à l'aise de filmer. J'ai oublié de charger mon casque, du coup ça me motive pas du tout. Et en plus là je dois aller faire du cardio, parce que c'est mon jour haut du corps plus cardio, et le cardio sans musique c'est vraiment pas possible. Là j'ai une cliente qui me demande si j'ai des conseils pour un retour de vacances, parce qu'elle était partie 3 jours et que c'est dur de tenir ses bonnes habitudes après être revenue. Pourtant les filles, que tout le temps vous gardiez en tête vos objectifs. À chaque fois qu'il y a des fois quand il y a un changement de rythme de vie, par exemple on part en vacances, etc. Quand on revient c'est difficile de retrouver une alimentation saine, l'envie de retourner à la salle, etc. Donc moi déjà je conseille de continuer à le faire même pendant les vacances. Bien sûr s'octroyant des plaisirs naturels, mais il ne faut pas que toutes les vacances ça se transforme en restaurant sur restaurant, plus aucune activité sportive, etc. Il faut quand même essayer de garder un minimum un rythme tout en se faisant plaisir bien sûr. Et c'est pour ça que le sport dans son quotidien ça doit plus être une source de plaisir que quelque chose qu'on se force à faire, parce qu'en fait si c'est quelque chose que vous forcez à faire, il y a de fortes chances que en fait à la moindre chose, la moindre baisse de motivation, le moindre changement dans votre vie, vous abandonniez. Donc il faut vraiment que ça fasse partie de votre quotidien. J'ai quand même pris une femme de ménage qui vient une fois par semaine à la maison. Par exemple, ça je trouve que c'est un tips organisationnel. Quand on peut se permettre entre guillemets de le mettre dans son budget, franchement ça vaut vraiment le coup, en tout cas de sacrifier certaines choses de son budget pour vraiment prendre cette femme de ménage, parce que je trouve qu'on se met beaucoup de pression sur le ménage, et d'autant plus quand on est un peu maniaque, et c'est quelque chose qui peut vite devenir pesant au quotidien, et même dans le couple ça peut vraiment au bout d'un moment voilà, on commence à s'embrouiller parce que l'autre il a pas rangé ça, parce que c'est toujours toi qui fais ci, parce que ceci, parce que cela. Donc en fait le fait de prendre une femme de ménage, c'est vraiment quelque chose qui va permettre de vous soulager. Bien sûr, si vous pouvez, je sais que des fois on est un peu serré au niveau du budget, etc. Tout plier. Je vais aller remettre ça dans la salle de bain. Ouvrir les accès aux filles qui se sont inscrites sur mon site hier pour démarrer leur programme sportif et nutritionnel personnalisé. Et j'en profite aussi pour répondre à tous les WhatsApp que j'ai. J'ai un WhatsApp privé en fait, vous voyez, où je vais avoir toutes mes clientes dessus qui m'écrivent quand elles veulent, quand elles ont besoin d'infos, de corrections d'exercices, etc. Donc je leur fais soit des petits audios, soit des petits conseils, etc. Là j'ai une fille qui me dit que en fait, son ventre en postpartum il dégonfle pas, et qu'elle va rajouter des exercices d'abdos postpartum. Donc écoutez du coup la réponse que je vais lui faire. Après tu sais, vraiment te faire dégonfler ton ventre, ça va être l'alimentation, donc ça va vraiment être le fait d'être en déficit calorique plus que le fait de faire des abdos, puisqu'on ne peut pas cibler une perte de gras. Ça veut dire que c'est pas en faisant des abdos que le gras que tu vas avoir au niveau du ventre il va disparaître. En revanche, en étant en déficit calorique, ça va te permettre de perdre du gras, et aussi ce qui va te permettre de perdre du gras, c'est d'augmenter ce qu'on appelle le NEAT. Donc ça va être en fait tout ce que tu vas faire sans intensité tout au long de la journée, donc le fait de marcher, monter les escaliers. Donc c'est pour ça que je mets beaucoup de marche sur le programme. Il faut minimum que tu marches au moins 30 minutes par jour, et ça va vraiment beaucoup t'aider à optimiser la perte de gras et à dessiner tes abdos, et que tu puisses enfin avoir le ventre plat, et que tu puisses même commencer à voir que ton ventre se dessine. Les accès, j'ai fait quelques programmes depuis tout à l'heure, j'ai super faim, j'ai pas encore pris ma collation, donc je vais en prendre. Je vais voir avec vous ce que je vais prendre, et d'ailleurs j'en profite pour vous donner un autre tips. C'est vraiment en fait moi vous allez voir dans mes placards, bon, ils sont très mal rangés, c'est pas esthétique, mais vous allez voir dans mes placards, j'ai pas de choses, de conneries sur lesquelles je peux craquer. J'achète pas de gâteaux, j'achète pas de bonbons, j'achète pas de sucreries, de choses comme ça. Pour justement, vous voyez là, quand j'ai faim comme ça, je sais que je vais me faire quelque chose de sain. D'avoine, j'ai des biscottes comme ça.
Voilà, au blé complet. Celles-ci aussi, elles sont au blé complet. Après, là, j'ai des muesli. Là, j'ai des tablettes de chocolat, mais c'est toujours du chocolat noir ou du chocolat cacao. Là, pain complet. Là, j'ai les céréales de ma fille. Je lui prends des céréales naturelles aussi. Et là, vous voyez, c'est que des chocolats, 74% de cacao. Si vraiment j'ai envie de grignoter un truc sucré. Blanc de poulet avec du pain complet, comme ça. J'avais plus de carré frais, donc je suis partie sur du Saint-Moré allégé. Par contre, ce fromage, il reste quand même assez gras, même allégé. Donc, c'est à consommer avec parcimonie. Voilà les filles, c'est la fin de cette matinée productive. Il est 11h14. 11h14 et comme vous avez pu le voir, j'ai eu le temps d'aller au sport, j'ai eu le temps de ranger la maison, de faire le linge, manger ma petite collation, faire mon petit déjeuner, prendre mes petits compléments alimentaires pour mon corps, etc. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et je vous fais des gros bisous.